La veillée funèbre à laquelle vous êtes venu assister va bientôt débuter. Dans un souci de respect pour la famille, je vous invite à vérifier que vos insupportables soient bien éteints. Vous allez pouvoir me suivre dans le silence qu'imposent les circonstances. Certaines places sont réservées à la famille. Elles sont indiquées. Comme nous, le chagrin vous étreint, alors donnez-vous la peine de me suivre. C'est pas parce qu'il y en a qui meurent d'indigestion pour que les autres meurent de faim, hein. C'est bien. Oui. Allô? Allô? Le restaurant du bout de la rue? Oui, nous sommes une veillée funèbre. Mais non, pas un troupeau de zèbres. Une veillée funèbre. Chut. Funèbre. Mais non, ni des mecs de la pègre. Il ne comprend rien, ce mec. On veille un mort. Un mort. Mais non, pas un porc. En quelque sorte. Un cadavre.
c'est un Maccabée. Mais oui, c'est lui. Il s'agit du monsieur qui vient de mourir à l'autre bout de la rue. Qu'est-ce qu'elle explique bien, elle est parfaite. Ah, vous le connaissiez? Il le connaissait. C'est alors le monde est petit, si vous voulez mon avis. On vous demande rien. Vous l'aviez engagé pour chasser les mouches. Il l'avait engagé pour chasser les mouches. Sa réputation de chasseur de mouches dépassait le cadre étroit de ses relations. On voudrait vous commander un repas. Un repas. Mais non, je ne suis pas son papa. On n'y arrivera jamais. Quand c'est lui la commande, il comprendra. Il y a deux choses qu'ils comprennent tout le temps, c'est la commande et l'addition. Un repas ici, à la veillée. Oui, il a compris. Qu'est-ce que vous pouvez nous servir? Qu'est-ce que... Oui, c'est ça. De la viande froide? Ça vous va de la viande froide? Des hors-d'œuvre variés, oui. Des terrines, du pâté, des terrines et du pâté, des escargots. Ouais, l'assiette de viande froide. Du foie gras, vous voulez du foie gras? Oh oui, le foie gras, on n'a pas tout le temps l'occasion de sortir. Non, mais ils sont tous larges. Ils sont tous là. Et des fromages, et des gâteaux. Du clafoutis. Bah, je te laisse, hein, on va s'en foutre plein là, non? On se souviendra de cette veillée, hein. Pourvu que le procès ne se fasse pas trop attendre. Le prochain séjour. Et du vin. Ah oui, oui, beaucoup de vin. Du vin rouge, du vin blanc, du vin gris. Ah oui. Du champagne. Ah, du champagne. On va s'en foutre plein la langue, on va se saouler comme des morts. Allô? Ah, et du champagne. Mais non, pas la campagne. Champagne. Oui. Combien? 3 caisses. Bah non. Bon. Il liquide ses fonds, le salaud. Il est encore plus grand mort que vivant. Vous trouvez? Il faut dire que de son vivant, il était déjà pas très grand. Comme il a l'air jeune, d'abord on l'a rajeuni. Il a l'air encore plus jeune mort que vivant. Il est presque beau, hein. En tout cas, plus beau mort que vivant. La mort l'a blanchi. C'est ce qui aurait pu le rendre plus vieux mort que vivant. Il était déjà tout blanc de son vivant. Il est encore plus blanc mort que vivant. Enfin, si vous me croyez drôle. Je n'ai jamais prétendu être drôle, même quand je le suis. S'il vous plaît, il y a un mort ici, un pète de merde. Ah, comme il a l'air apaisé, heureux. Un peu comme s'il souriait à la mort. Comme si elle avait été une délivrance. Sa délivrance. Évidemment, sa délivrance, pas la nôtre. Ouais, on dit ça. Il a beaucoup souffert. Ah, vous croyez? Oui, regardez, là et là, ce rictus. C'est le rictus de la souffrance, hein. Et je m'y connais. Vous avez raison. Tous ces rictus. Oh là là. Tous ces rictus. Et là? Et là aussi. Mais ce ne sont Et pas là des rictus, ce sont des rides. Ah bon? Et en tout cas, il a l'air encore plus mort que vivant. Heureusement, mais heureusement qu'on lui a fermé les yeux. Ah oui, mais c'est ce qu'on fait en général, de toute façon. On le fait pour ne pas avoir à affronter le dur regard des morts. Rien de plus dur que le dur regard des morts. Il paraît, hein, je ne fais que répéter, mais il paraît que même le docteur n'a pu supporter ce regard terrifié. Et pourtant, il en a vu d'autres. À compter le nombre de ces malades qui finissent par mourir, statistiquement. Vous êtes sûr? Mais c'est mon docteur pourtant. La terreur en regardant la mort. À ce qu'on m'a dit. À ce qu'on m'a dit. Froussard comme il est,
Il a dû avoir une de ses trouilles. Le docteur? Non. Non, non, lui, on peut dire ce qu'on voudrait, même son contraire, mais alors question courage, c'était pas ça. Hein. Et il paraît qu'il avait peur de son ombre, un petit peu comme Lucky Luke. Il aurait même eu peur des mouches. Il était bien jeune pour mourir. À propos des mouches, Jeune. Il n'avait pas de ride, hein, seulement d'irrictus. Ouais, mais on dit toujours de quelqu'un qui vient de mourir qu'il était bien jeune pour mourir. C'est juste une question de politesse, hein. Mais on est toujours trop jeune pour mourir. Sauf si on est vraiment vieux, évidemment. enfin ça va, il avait l'âge de mourir. Hein. La preuve, c'est qu'il est mort. C'était son heure. Chacun son heure. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Il avait encore tellement de choses à nous dire. Vous croyez vraiment? C'est ce qu'on dit en général. Et pourtant, il s'est tu. À propos du mouche. Moi, je l'ai connu. Tout petit. Vous êtes sûr de vous, là? Bah, peut-être comme ça ou comme ça. Comme ça, si vous voulez, mais en tout cas, non, pas plus haut que ça. C'est vrai qu'il était petit hein, quand il était petit. Je veux dire particulièrement petit. C'est bien simple. Quand il était petit, il ressemblait à une fille. Oui. Et même à une petite fille. Ce genre. C'est pas très original. Tous les petits garçons ressemblent à des petites filles. Et toutes les petites filles ressemblent à des petits garçons, c'est vrai. C'est plus tard qu'on voit la différence. Même quand il était petit. Je veux dire avant sa mort. Non. À nous dire, je dirais plus. À nous écrire. Ah, il faut reconnaître qu'il écrivait mieux qu'il ne parlait. Mais bon, il avait de belles œuvres devant lui. Il avait certainement plus de belles œuvres devant lui que derrière lui. Ce sont toujours les meilleurs qui partent les premiers. Pas forcément. Mais les plus malheureux qui restent. Pas forcément. Qui aurait cru? Je l'ai vu la semaine dernière, il était pétant de santé. La semaine dernière, il était déjà mort. Oh, je me trompe, c'était il y a 15 jours. Mais dites-moi, pourquoi avoir attendu si longtemps pour l'enterrer? C'est vrai, d'habitude, hop. Ça faisait déjà un bout de temps qu'on sentait venir la fin. Mais non, voyons, il était encore en pleine forme il y a 3 jours. On ne doit pas parler du même. Hein. Il y a tant de morts en ce moment, on doit confondre. Eh ouais, un jour on est là, un jour on n'est plus là. Oui, peu de choses quand même, hein. C'était un écrivain de talent. Il aurait pu peut-être devenir un écrivain de talent s'il n'était pas mort. Il aura toujours le bénéfice du doute. Enfin, écoutez, c'était quand même plus un gamin. Il avait une œuvre derrière lui. J'aimerais bien savoir laquelle. Il a été terrassé, hein. Il a été terrassé. Terrassé. Après une longue agonie. Mais au fait, finalement, c'était quoi, le cœur? En définitive, c'est toujours le cœur. Hein. Quand le cœur tient, tout tient. C'est comme le bâtiment. Enfin, il est bien rare de survivre à un arrêt du cœur, hein. Surtout s'il se prolonge. Quand le bâtiment va, tout va. En même temps, c'est un peu idiot, hein. Il ne pouvait pas avoir une œuvre devant lui puisqu'il est mort. Alors ça, c'est bien vrai, parce que comme on dit, s'il n'était pas mort, ben il serait encore en vie. Oui, mais alors, mais dans quel état? Ça. Cet homme était un saint. À sa manière, mais c'était un saint. Ouais, vraiment à sa manière, ouais. Ah, il n'aurait pas voulu être à la place de son foie. Ni de sa rate, ni de ses intestins et ni de son estomac. Bah alors, ni de rien du tout de lui, hein, si vous voulez mon avis. On ne vous demande rien. Jean-Mi, son œuvre, ce qui lui manquait. Ce qui lui manquait, c'était. Du talent. Bah, c'est ça. Ce qui lui manquait, c'était du talent. C'était un écrivain vain. Un écrit moche. De la rigueur. Ce qui lui manquait, c'était de la rigueur. Il a toujours été, enfin, léger, feignant, Ouais. Fainéant. triste, Glandeur. barbouilleur, branleur. Analphabète. Oh non. Flâneur. Oui, c'est ça, flâneur. Et dans ma bouche, c'est un compliment. C'était un flâneur des lettres françaises. Ah bon? D'ailleurs, il est mort en flânant.
Non, mais sans déconner, il écrit en français. Moi, en plus, je n'aurais pas aimé être à la place de ses poumons. Oh là là, mais quand il expirait, mais c'était lui qui polluait. Mais c'est Valère, on aurait dit. On aurait dit. Oh oui, eh bien, ne dites pas ce qu'on aurait dit. C'est un mort que vous parlez un peu de tenue, merde. En flânant, c'est joli de mourir en flânant. Hein? C'est beaucoup mieux que de mourir en râlant. Oui. Avec son caractère, il était capable de flâner en râlant et vice-versa, je veux dire. De râler en flânant, de flâner en râlant. En fait, il est mort d'un accident de la circulation. On m'a dit qu'il était mort at home. Ah, mais non. Un accident de la circulation du sang, c'est pas la même chose. Il y a circulation, comme dit mon voisin, qui est agent de police, affecté à la circulation. Moi, ce que je ne supportais pas, c'est qu'il sentait des pieds. Ça? Mais qui vous l'a dit? Tout le monde dit, enfin tous ceux qui l'avaient approché. Inutile de s'approcher, ça sortait de loin. Mais on ne juge pas un homme à l'odeur de ses pieds, hein. Même si en plus il a mauvaise haleine. Ah ben, on juge un homme sur sa globalité. Ce découpage-là est proprement scandaleux. Eh ben lui, il sentait peut-être des pieds, mais il avait du talent, lui. Je ne vois pas le rapport. On peut avoir du talent et se laver les pieds, ce n'est pas contradictoire. On peut aussi se laver les pieds et n'avoir aucun talent. Alors là, je vous le conseille. Après, lui au moins, il était drôle, à mourir de rire. La preuve. On peut pas dire que ça lui a réussi. Ah, mais de son vivant, il était déjà très gai. Non. Il faisait semblant d'être gay. Parce qu'au fond de lui, il avait peur de la mort. Il avait bien raison. La preuve. Mais enfin, pas du tout. Il n'avait pas peur de la mort, il en riait. Il la raillait. Vous trouvez qu'il a l'air de se marrer, là? C'est rare qu'on ait l'air de se marrer quand on est là. Ah bah moi j'en ai connu un qui riait. Et là, hein. Ouais. Non, je l'ai connu aussi. Mais en fait, c'était une erreur. Il se marrait pas du tout. Il avait un bec de lièvre. Oh là! Moi, en tout cas, j'ai peur de rien. Oui, mais vous n'êtes pas morte. C'est ce qu'on dit. Tragique destin. Dire qu'il y a seulement 3 jours. Ou plutôt 8. Enfin 15. Il y a un mois, il était déjà mourant. Tout du moins, il en avait l'air. Crevé, crevard, meurt. Mais il n'était pas mort. Il avait au moins ça de commun avec nous. Ah, moi, j'ai jamais rien eu de commun avec cet individu. Bah, si, la vie. Ouais. Ben moi je le connaissais pas. Je ne sais même pas son nom. Et à vrai dire, j'en avais même jamais entendu parler. Vous n'êtes pas le seul. Mais qu'est-ce que vous foutez là? Oh rien. C'est juste que je suis passé devant, j'ai vu de la lumière, alors je suis rentré. Et là, on m'a foutu ce cierge entre les mains. Eh bien, Et je suis resté. Eh bien, vous, au moins, vous n'êtes pas contrariant. Pas contrariant. Oui. Pas contrariant. Vous en avez de bonnes, vous, quand même. Vous croyez que c'est facile de sortir dans la rue, comme ça, un cierge dans la main, sans se faire remarquer? Nous vivons une époque indigne, une époque dégueulasse. Une époque déraisonnable. Un vrai bordel puant de foutre un merdasse. Oh, bah, je vous en prie, il y a un mort ici, un peu de tenue, merde. Ah, il ne laissera que des regrets, en tout cas. Le regret de n'être pas mort plus tôt. Les morts ne laissent toujours que des regrets. Parfois des dettes. Des regrets, des dettes et surtout beaucoup d'indifférence. Hein. La grande majorité des gens s'en fout éperdument. Si vous voulez mon avis. On ne vous demande rien. N'empêche, il devait être drôlement malade pour finir mort comme ça. Pas forcément. Mais comment ça, pas forcément? Quand on n'est pas malade, on meurt pas. Hein. Veuillez m'excuser, mais est-ce que quelqu'un saurait où sont les toilettes? J'ai une envie majeure. Mais non, mais je suis pas tranquille que non. Quand on n'est pas malade, on meurt pas. Je sais de quoi je parle quand même. S'il y avait que les gens malades qui mourraient, ça poserait vite des problèmes. Hein. Et même des problèmes philosophiques. Mais on peut mourir d'une maladie fulgurante, paf. Non. Mais ce n'était pas son cas. Alors là, non.
Permettez-moi de vous dire, les appels au secours, les cris d'agonie, Oh, les c'est râles de vrai douleur. Eh, tu y étais, tu les as entendus? Sérieux, j'y étais pas. Ah. J'imagine, c'est exactement la même chose. Ok. Remarquez, et je le dis sans... Vous pouvez me faire confiance. Ça lui a pas fait de mal de souffrir un peu, lui qui aimait tant faire souffrir les autres. Vous exagérez. Moi, je n'exagère jamais. Mais enfin, il ne faisait jamais souffrir les autres volontairement. Ah ben, le résultat est le même. Non, pas tout à fait. Qu'on vous donne un coup de bâton sur la tête ou un coup de pied au cul volontairement, ou qu'on vous donne un coup de bâton sur la tête ou un coup de pied au cul par inadvertance, c'est toujours un coup de bâton sur la tête et un coup de pied au cul. Hein. Il n'a jamais donné de coup de bâton au cul. Il aurait eu trop peur pour les lui rendre. Ah non, non, non. Qu'on vous donne un coup de bâton sur la tête ou un coup de pied au cul, on n'a pas besoin de les rendre. Ce qui est donné, ce qui est repris est volé. En tout cas, moi, j'ai jamais compris qu'on puisse vous prêter un coup de pied au cul en vous demandant qu'on vous le rende. Prêter, donner, tout ça c'est recevoir. Mais lui au moins, Dieu soit loué, n'a jamais infligé que des souffrances morales. Et vous trouvez ça bien? Drôle de mentalité, vraiment. Non, je n'ai pas dit que je trouvais ça bien. J'ai dit, lui au moins, Dieu soit loué, n'a jamais infligé que des souffrances morales. Mais vous avez dit Dieu soit Vous loué. commencez à me pomper, ma vieille, je dis ce que je veux. Oh, il y a quand même un homme par ici, un peu de tenue, merde. À propos des mots, vous êtes un indifférent. Voilà ce que c'était, un indifférent. Je dirais plus, c'est un indifférent qui s'intéressait qu'à lui-même. Vraiment, personne ne sait où sont les toilettes. Bah alors c'était pas un indifférent puisqu'il s'intéressait à lui. Quand on est indifférent, on s'intéresse à rien. En tout cas, il aura eu de la chance que le ridicule ne tue pas, sinon ça ferait longtemps qu'il serait mort. Non, non, mais le ridicule tue toujours, mais à la longue. Cela s'appelle être un velléitaire, si vous voulez mon avis. On ne vous demande rien. Très franchement, là, entre nous, 10 ans de plus, 10 ans de moins, quelle importance. On meurt un peu avant, on meurt un peu après. Il vaut mieux mourir un peu après, c'est toujours mieux. Non mais, franchement, là, on peut peut-être être franc entre nous, en ce lieu, on va se dire les choses. Hein 10 ans avant, 10 ans après, ça nous qu'est-ce que ça change, en fait. Ah, ça change. Ça change pas mal, oui. Hein? Ça change pas mal. Ça change qu'il n'aurait pas écrit la moitié de son œuvre. Ni le quart, ni le tiers, ni rien du tout. Pour peu qu'il soit mort avant d'avoir appris à écrire. Ah, eh ben, il en a rien à foutre maintenant d'avoir écrit le cinquième du quart de la moitié de son œuvre. Et surtout que son œuvre, entre nous soit dit, c'était surtout une belle merde. Une belle merde enveloppée de boue, mais une merde quand même. Oh, les toilettes, par pitié, je sens que je vais lâcher. Ici un peu de merde. J'aimerais bien vous y voir. Alors là, moi, Jean-Mi, ça fait quand même rudement plaisir d'entendre quelqu'un qui donne un avis un peu objectif sur son œuvre. Ouais, son œuvre, attends. Pourquoi pas un destin tant qu'on y est? Oh. D'autant plus que lui aussi, c'était une belle merde. Une merde banale, mais une merde quand même. Quelle soirée! Une merde qui écrivait de la merde. Vous pouvez pas nier que ce qu'il écrivait, c'était emmerdant. Vous pouvez pas nier que ce qu'il écrivait, c'était quand même redoutablement chiant. Chiant, redoutablement, emmerdant, c'est le mot juste. On pourrait pas changer de conversation. Je vous trouve quand même un peu sévère pour parler d'un mort. Eh ben moi, je ne trouve pas. Ou alors vous dites où sont les toilettes. Non, d'accord. Vous n'êtes pas sévère, je ne trouve pas. Les morts ont toutes les qualités, sauf une. C'est de n'être plus en vie. La question fondamentale est la suivante. Vaut-il mieux être un mort admirable qu'un vivant minable? Il vaut mieux la vie. N'importe comment, mais toujours la vie. Moi je dirais, il vaut mieux être un vivant admirable qu'un mort minable. Mais enfin, mais la vie, quoi. La vie. Les morts ont toujours tort. C'est parce qu'ils sont absents. Les absents sont toujours morts. Mais vous dites ça parce que vous prenez les choses dans le mauvais sens. Vous voyez les choses avant, lui, il les voit après. Mais peut-être qu'après, il voit rien du tout.
peut-être qu'il n'y a rien à voir. Bon, on va dire que de toute façon, il était myope, hein. Comme ça, même s'il y a quelque chose à voir, il voit pas grand-chose. À tout état de cause, moi je n'hésite pas à dire que c'était un beau salaud. Pourquoi vous dites ça? Parce que je le pense. Ah ouais, mais là, non, on n'insulte pas les morts. Hein. Bon, et pourquoi ça? Parce que c'est comme ça. Moi, je trouve qu'il vaut mieux insulter les morts qu'insulter les vivants. On risque pas de se prendre une paire de baffes. Avec les vivants, ça m'est arrivé, mais avec les morts, jamais. Oui, c'est vrai. Alors, allons-y, puisque tout est permis. Alors, non seulement c'était un beau salaud, mais en plus, c'était un sinistre con. Ah, il y a quand même un mort par ici, un peu de tenue, merde. Bon, vous ne pourriez pas arrêter de toujours parler de merde. Ces gens-là sont des envies ici. Vous pensez à nous les gonfler? Comment voulez-vous qu'on arrive à se recueillir quand il y a toujours quelqu'un qui demande des toilettes? Ah bon? C'est ça comme une corde à nœuds. Mais nous là, retenez-vous! C'est le spectacle de la mort qui vous donne la colique? Non, j'ai mangé trop de prunes. Moi, j'en ai connu, hein, qui avait eu la colique devant la mort. Eh bien, je peux vous dire que ce n'est pas avec cela qu'on faisait des héros. Elle dit j'ai la colique parce que j'ai mangé trop de prunes. Moi, la mort, je m'en fous. Ce que je veux, c'est aller aux toilettes. Je ne vois pas trop le rapport. Entre la colique et les prunes. Non, non, du tout. Entre l'héroïsme et la colique. Je veux dire, on peut très bien souiller son caleçon et se comporter comme un héros, ça c'est déjà vu. Vous ne pourriez pas avoir un autre sujet de conversation? Là, on est quand même en train de veiller un mort par ici. Un peu de tenue, merde. À propos des mouches... Moi, je dis que ceux qui n'ont jamais souillé leur caleçon, ceux qui n'ont jamais peur, ne sont pas de vrais héros. En tout cas, son caleçon devait être drôlement souillé, si vous voulez mon avis. Moi, ne vous demande rien. Il était crasseux, il était crasse-fec, il était cradin, il était cradoc. C'est pas lui qui aurait inventé le savon. Ni la saccharine. Pourquoi la saccharine? Je sais pas, une idée comme ça. Il n'aurait bien rien inventé du tout, même s'il avait vécu 100 ans. Tu m'étonnes. Il gardait la même chemise pendant au moins 15 jours. La preuve, il a la même chemise qu'il y a le jour de sa mort, c'était il y a pile 15 jours. Est-ce bien convenable? Non. Mais qu'attend-on pour la hauteur? Remarquez, les morts ne transpirent pas. Hein. C'est toujours ça de gagner. C'est vrai. Mais alors dis donc, hein, ces chaussettes, mon Dieu, ces chaussettes. Je les sens d'ici. Oh la vache. C'est vrai qu'on descend d'ici. Hein. On descend. Cette odeur. Quelqu'un pourrait-il rajouter un peu d'encens là? Ah non, il y a plus. Non, il y en a plus. Un déodorant? Un désodorisant, quelqu'un? Un anodorant? Et bref, tout ce que vous voudrez, mais des choses qui sentent plus fort que lui. Hein. C'est quoi ces chaussettes qui sentent comme ça? Hein? C'est lui? Oh non, mais cette histoire est incroyable. Personne ne voudra la croire, hein. Du roman photo, du roman feuilleton, du roman couillon. Non, mais quelle époque! Non, mais avant, souvenez-vous, on faisait faire leur toilette au bar. Eh ben, aujourd'hui, eh ben non. Voilà où nous mène leur criminelle permissivité. Remarquez, c'est un peu normal qu'il soit aussi fort 15 jours qu'il est exposé ici avec cette chaleur. Mais on a peut-être oublié. Déjà? Oh non, mais... Regardez, il a déjà la peau qui se décolle et le piston... Bah, peut-être que les éboueurs sont en grève. C'était une belle ordure, d'accord. Mais bon, les éboueurs, vous y allez peut-être un peu fort. Il s'agit tout de même d'un mort, un peu de tenue, merde. Excusez-moi, mais je voulais dire les croque-monsieur. Vous n'avez pas saigné le ventre et pourquoi pas des hamburgers? Dialogue de violence. Oui, alors d'accord, mais je voulais dire les croque-morts. Voilà, les croque-morts, vous avez très bien compris. Peut-être que les croque-morts sont en grève ou les fossoyeurs. Non, les fossoyeurs ne sont jamais en grève. Oh, il nous saoule celui-là. Et pourquoi donc, s'il vous plaît? Parce qu'il y a deux catégories de citoyens qui ne sont jamais en grève. Il y a les sages-femmes et les fossoyeurs. Et entre les deux, bah, c'est le bazar, c'est le désordre, c'est la gabegie, c'est la vie. Bah moi, je trouve ça complètement idiot. S'il y a deux choses qu'on peut bien faire seul, c'est bien naître et mourir. On peut surtout mourir quand même. Ouais, en tout cas, je maintiens que cette odeur est vraiment insupportable. Ils auraient pu rajouter
Des pinces à linge. Des pinces à linge pour se boucher le nez. Mais de nos jours, on pense plus à ce genre de choses. Hein. Si vous voulez mon avis. Voilà. de rien. Ouais, non mais vous vous rendez compte de ce que vous dites là? Ah, Mais quel tableau vous nous voyez là, vous imaginez le tableau là? Mais quel tableau Mais là, nous tous là, veillant à mort, avec des pinces à linge. Bah, bon, alors, vous trouvez pas que ça fait rire les gens? Bah moi je vois pas pourquoi. Bah alors vous, on peut dire que vous n'avez pas le sens de l'humour. On se dirait, je sais pas moi, tiens, voilà un mort qui cocotte. En tout cas, moi, je ne trouve pas ça plus drôle que de tenir un cierge à la main. Alors ça, je ne fais pas dire. Je ne vois pas en quoi une pince à linge serait un objet plus drôle qu'un cierge. Moi, j'aimerais bien qu'on m'explique. Mais bien sûr, ça va de soi qu'en soi, une pince à linge n'est pas plus drôle qu'un cierge, une râpe à fromage. Une râpe à fromage. Oui, ça c'est bien la râpe à fromage. Ah, ça c'est bien rigolo. Ah non, mais alors pourquoi est-ce que vous, là, vous m'accusez de ne pas avoir le sens de l'humour? Rien n'est plus humiliant que d'être accusé de ne pas avoir le sens de l'humour. Moi, je l'ai autant que vous, moi tous, là, le sens de l'humour. Hein. J'ai jamais refusé de rire des autres. Poil au genou. Ce qui est drôle... C'est la râpe à fromage. Oh Ça c'est drôle, la râpe à fromage, ça fait pisser de rire. Ah non, mais c'est bon, là, ça suffit maintenant. Ce qui est drôle, c'est le détournement de fonction d'un objet, par exemple. Oui, bah j'aimerais bien qu'on m'explique parce que là, ça commence à devenir compliqué. Une pince à linge, Oui. ça sert à quoi? Ah, bah c'est le linge. J'ai gagné combien? Tout à fait, c'est exact. Donc, si je prends une pince à linge pour me pincer le nez, en veillant à mort, je crée un détournement de fonction de l'objet. D'où est le comique? Est-ce que vous me suivez? Oui. Et les cierges, hein? Oh, les cierges. On pouvait les détourner comment? Oh, mais il y a quand même un mort par ici, un peu de tenue, merde. À propos des mouches. Vos cierges, vous les détournez comme vous voulez, je ne vous suivrai pas sur ce terrain. N'empêche, et personne ne me contredira là-dessus, n'empêche que ça schlingue. Je dirais même plus, ça schlingue de plus en plus. En tout cas, ce n'est pas son odeur à lui. Si vous Et non, ce n'est pas lui qui pue comme ça. Il a toujours pué, hein. Mais là, quand même. Ce n'est pas une odeur de cadavre. C'est franchement une odeur de... Mais dites donc, ça fait longtemps qu'on vous a pas entendu. Vous n'avez plus d'envie majeure. Non, ça va, ça s'est passé, ça s'est calmé. Oh, le salaud, il a lâché sous lui. En voilà des idées. Eh ben alors levez-vous. Je me disais bien que c'était une odeur de... Enfin, pas une odeur de cadavre. Non mais alors levez-vous. Mais non, c'est trop dangereux. Et depuis quand on se levait, c'est plus dangereux que votre espèce. Je suis dans un moment de calme, de répit. J'ai peur que si je me lève, ça reprenne. Il a peut-être raison. Hein. Ça m'est arrivé à moi aussi de me trouver dans une situation identique, mais dans le métro. Eh bien, quand je me suis levée, j'ai lâché. Il ne faut surtout pas que je bouge. Non, il ne faut surtout pas que je bouge. Alors cette odeur, mais j'aurais pourtant juré. Mais en fait, c'est de lui qu'elle vient. Forcément qu'elle vient de lui. Oh, saloperie! Non, mais vous n'allez pas laisser supposer qu'il s'est soulagé après sa mort. Ça ne serait pas convenable et scientifiquement indéfendable. Hein. Et bien alors, il n'était pas convenable, il était juste indécent. C'est scientifiquement et médicalement douteux. Non, mais c'est votre supposition qui est douteuse. Jamais entendu dire qu'un être vivant puisse avoir des fonctions défécatrices après sa mort. C'est absurde. Il en serait bien capable, rien que pour nous emmerder. Il aurait fait ça rien que pour nous emmerder, vraiment? Ah bah c'est un vrai cas ce mec, hein. Oh, vous avez parfaitement raison. Ah, un peu con ce mec, un vrai con. Non, j'ai pas dit un vrai con. J'ai dit un vrai cas. Ah, moi j'ai entendu un vrai con. Non, j'ai dit un vrai cas. Parce que vous ne trouvez
trouvez pas que c'est un vrai con, vous? Bah bravo. Mais si, bien sûr, je trouve. Alors pourquoi dites-vous que c'est un vrai cas si vous pensez que c'est un vrai con? Bon, alors on va dire que c'est un vrai cas de vrai con. Voilà. À la bonne heure, on arrive toujours à se comprendre entre personnes distinguées et de bonne éducation. D'autant plus, et vous apprécierez comme moi le côté très mesquin, pipi caca du personnage, que pour nous emmerder, il emploie des moyens scatologiques. Alors qu'il n'avait par exemple qu'à nous obliger à lire ses œuvres par testament. Toute la vie? Mais est-ce bien légal au regard de la loi? Non. Et il aurait quand même pu nous obliger à lire ses œuvres pendant la veillée funèbre. Non mais t'imagines? Oh là là, mais quelle épreuve, ça aurait été d'un drôle. Quand moi, s'il nous avait fait un coup pareil, je sais pas ce que j'aurais fait. Oh, j'aurais... Oh, je crois que j'aurais été capable de l'étrangler. Oh bah dites donc! Vous auriez été capable d'étrangler un type mort depuis 15 jours? C'est pas banal! Ouais, pour le geste et pour le symbole. Ah, on peut dire qu'il y a des morts qui ont la vie dure. Qui n'a pas rêvé de coller des affiches sur les murs de notre charmante et paisible cité, avec sa tête en grand et cette phrase en rouge, « Wanted ». Des millions de dollars, à qui tuera cet homme, mort au vif. Rêver, non seulement qu'on est débarrassé de lui, mais qu'en plus on gagne des millions de dollars, là, ça donne le Oui, truc. alors attends, des millions de dollars, ne nous emballons pas, il ne valait pas tant. Pour ne pas dire qu'il ne valait rien. Moi, je vous garde sur table. Je tourne dans les masques. Baissons bas nos fracs. Y en a-t-il un seul parmi vous, un seul parmi nous, qui n'ait pas rêvé d'étrangler? Un seul, et je donne ma langue au chat. Moi? Minou. Moi, j'ai rêvé de l'éventrer. J'avoue que j'ai rêvé de l'éventrer avec un couteau de boucher. Hop, crac, de haut en bas. Et voir tout son intérieur se répandre, splash, sur l'asphalte brûlant de notre charmante et paisible cité. Et danser dessus et danser dedans. Et faire de tout ça, à force de piétinement, quelque chose d'informe et de franchement dégueulasse. Moi aussi, j'ai rêvé d'éventrer. Ah, les grands désirs se rencontrent. Mais avec un petit canif, dont la lame rouillée couperait mal, m'obligeant 100 fois à m'y reprendre pour faire une ouverture et 100 fois pour l'agrandir. Moi, je rêvais de lui taper la tête contre les murs. Oh bah c'est bête ça, c'est banal rikiki. Bah si on insiste, hein. Au bout d'un moment, vous continuez à taper contre le mur, mais vous vous apercevez qu'il n'y a plus de tête. La crise. Moi, de le brûler vif. À petit feu, puis à gros feu, à feu doux, à feu dur, à feu follet, en commençant par les extrémités. Toutes les extrémités. Toutes Ouais, toutes. N'ayez-vous pas peur de nous voir sombrer dans le porno Oui. Justement, j'allais vous demander de vous souvenir qu'il s'agit d'un mort quand même. Et vous recommander un peu de tenue, merde. À propos des mouches... Non, mais je rêvais qu'en plus je le bouffais. Mais vous savez comment ça s'appelle, ça? Vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle du cannibalisme! Et alors? Eh bien, allez-y. Mangez-le. Je vous regarde. Ben non, pas 15 jours après. Il aurait fallu qu'il soit frais, très frais, du jour. Et pas congelé surtout. Ah, vraiment? Je m'étonne. Car en proposant de le manger, vous retrouvez des instincts passés. Il y a, je ne dirais pas un millénaire, quelques siècles tout au plus. À l'époque, on mangeait les grands chefs, les sages, les artistes, les poètes, les philosophes, les chefs d'entreprise, pour assimiler leurs qualités viriles. Et voilà qu'aujourd'hui, des années, des siècles plus tard, vous retrouvez ces gestes perdus des temps anciens. Oh non, vraiment, vous me faites trop d'honneur, vous me faites trop d'honneur. Ah mais non, vous n'y êtes pas du tout, vous n'avez rien compris. Le plaisir, l'ignoble et dégradant plaisir, c'est pour le lendemain. Le lendemain, quand j'évacue le repas de la veille par voie naturelle, et que je me retourne, et que je vois ce que je vois qui est lui,
et que je m'adresse à ce que je vois qui est lui, avec des mots à lui, humiliants, insultants. Disperser ses cendres, n'est-ce pas le sublimer? J'en fais mes excréments. Oh non, s'il vous plaît, ne remettez pas ça sur le tapis, je sens que ça revient. Bon alors moi, je l'aurais bien étouffé, mais simplement, hein, parce que, pouf, comme ça, avec un oreiller rose, et puis c'est tout. Moi, je voudrais le piquer avec des épingles. Je voudrais lui piquer du paf une épingle, paf une autre épingle, une épingle, encore une épingle, jusqu'à ce qu'il soit complètement recouvert d'épingles, que chacun de ses pores soit complètement bouché par une épingle et qu'il meure asphyxié comme un hérisson. Voilà, je d'en rêver, c'est bon. Et moi de lui faire ravaler de force des éponges. Une éponge. C'est une bonne idée. Puis une éponge. Puis une éponge. Comme les noix qu'on gagne. Ouais. Une éponge, puis une éponge, puis encore une éponge, puis une éponge, puis une éponge. Vous avez combien d'éponges en tout? Et jusqu'à ce qu'il devienne énorme. Éponge lui-même. S'épongeant de l'intérieur, se pompant soi-même, jusqu'à ce qu'il se soit absorbé lui-même. Auto-absorption. Et moi, de le pendre par les pieds. Et moi, de le pendre par les mains. Et moi de le pendre par les trucs, les machins, les roussements. Et moi de le pendre, et de le dépendre, et de le rependre, et de le dépendre, et de moi, de le le traîner rependre. par les cheveux derrière un cheval de labour. Oh oui. Et moi de l'écraser avec une voiture à chenilles, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Et moi de lui enfoncer quelque part un bâton de dynamite et dire on a utilisé le mec. Mais la charité chrétienne, mes amis! La charité chrétienne! Qu'en faites-vous dans tout cela? La charité chrétienne, vous pouvez vous la mettre où je pense. C'est-à-dire au même endroit que le bâton de dynamite. Un peu de tenue, mais Et à partir d'un certain degré de haine, il n'y a plus de verre d'eau qu'on offre, de bouées qu'on jette, de mains qu'on tend. Non. À partir d'un certain degré de haine, il n'y a plus que la haine. Soit, que moi je le déteste après ce qu'il m'ait fait, pourquoi pas. Mais que vous le haïssiez, vous et vous. Pourquoi cette haine? mais qu'est-ce que vous avez donc fait, vous? Bah tout. Tout. Mais encore? Il était beau. Il était blond. Il sentait bon. Le sable chaud. Bon, mais alors, il était grand. Mais même s'il n'était pas grand, la grandeur, c'est subjectif. Il avait de beaux yeux, tu sais. Il était spirituel. Il était séduisant. Il était séducteur. Il était amoureux. Il était très viril. Mais alors mes frères, pourquoi cette haine indicible dont il reste la cible? Parce que... Excusez-moi, c'est pas une réponse ça. Parce qu'il faut bien tuer quand même. Il faut bien tuer ceux que l'on aime. Soit, mais pourquoi cette haine? Parce que si on ne tuait pas ceux que l'on aime, qui tuerait-on? Tonton. Oh, je vous en prie, un peu de sérieux. On veille à mort ici, merde. On serait obligé de tuer ce qu'on aime. Ce serait horrible de tuer ceux qu'on aime. Autant tuer ceux que l'on est. Ça semble le plus logique. Hein. Ouais. Ou alors, il faudrait tuer n'importe qui, n'importe quoi, des gens indifférents. Oh non, ça serait vraiment grotesque de devoir tuer des gens qu'on ne connaît pas, dont on ne sait rien et dont on se fout comme de son premier caleçon souillé. Ah non. Oh, il faut tuer ce que l'on est. Il faut tuer ce que l'on est. Voilà la vérité. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais parce qu'il faut bien tuer à la fin. Comment vivre sans tuer? Qui peut répondre? L'homme est-il capable de vivre sans tuer? Parce que c'est comme ça. Je vais gagner combien? Tout le monde tue. Sauf les végétariens et les fructivores. Et encore. Mais, et le plaisir, et le désir, et la jouissance de tuer, mais qu'en faites-vous? Si on n'a personne à haïr, ce qui est une hypothèse relevant de l'absurde, on peut se contenter de tuer ceux qui haïssent ce qu'on aime.
Et même ceux qui haïssent ceux dont on se fout éperdument, comme de son premier caleçon souillé. Excusez-moi, mais à propos de caleçon souillé, je crois que j'ai lâché un peu. L'important c'est de haïr, la haine c'est la vie. Monsieur, en définitive, vous n'êtes qu'un merdeux. Mais si on n'a pas de haine, il faut s'inventer des haines. Et s'inventer des haines, c'est pas toujours si facile. Si vous voulez mon avis. On ne vous demande rien. Moi, je suis d'accord. Et pourquoi celle-ci, pourquoi celle-là, pourquoi pas celle-ci, laquelle branche, laquelle ne branche pas, c'est bon. Je lâche. Oh, je lâche. Oh, ça soulage. Qu'est-ce que ça soulage? Quand on s'en trouve une qui nous colle, hein, si je puis l'exprimer ainsi, bah, on saute dessus comme une mouche sur du crottin. Ah bah ça va nettement mieux, j'ai tout lâché. On se la lâche pas, on se la verrouille, on se la ferraille, on se la camisole, on se la menotte et on se la met bien en vue, en évidence, à portée d'injure, à portée de crachat. Ouais. On s'en invente des histoires quand on a enfin trouvé son objet de haine. L'unique objet de son ressentiment. Inventons. Inventons. C'était l'amant de ma femme. C'était l'amant de ma sœur. C'était l'amant du doivre. Bah, t'étais l'amant de ma main. Un peu de lumière, on va y avoir ici. À propos des mouches à merde. C'était l'amant de la marque. C'était l'amant de ma sœur. C'était l'amant de ma tante. C'était l'amant de mon père. Et c'était l'amant de mon oncle. C'était l'amant du chien. Et c'était l'amant de mon frère. Et c'était l'amant de tout le monde. Non. Non. C'était mon amant. Il a violé ma grand-mère. Si, ma chère mamie qui faisait de si bonnes confitures de fraises. Il a violé tout ce qui était violable. Même les secrets. Eh, il était toujours en érection. Érection ou bien Jaco? Non, c'était un priapiste. Et un priapiste drôlement pratiquant, si vous voulez mon avis. On ne vous demande rien. J'ai toujours été contre les sectes. Il cassait tout. Il brisait tout. Ce qui est étonnant pour quelqu'un qui ne cassait rien. Il salissait tout. Hein. Il avilissait tout. Il déshonorait tout. Il m'a ruiné. Et il volait tout. Il piquait tout. C'était l'oncle Picsou. Enfin, mes frères, êtes-vous sûr de ne pas exagérer quand même? A-t-il vraiment commis tout ça? Êtes-vous sûr de bien être objectif? Mais la haine ignore l'objectivité, sinon ce serait pas de la haine. Notre haine. C'était un ancien nazi. C'était un tortionnaire. C'était un assassin. C'était un extrémiste. C'était un arriviste. Et c'était un jusqu'au bout. Un rien. Après à un faux monnayeur. Un faux frère. Un fossoyeur. Comment ne pas le haïr? Comment ne pas le haïr? Eh oui. Comment ne pas le haïr encore plus maintenant? Parce qu'en mourant, il nous a trahis. Trahison. Il nous a trahis. Et maintenant qu'il n'est plus là, qui allons-nous haïr, je vous le demande? Qui allons-nous haïr? Il va nous falloir chercher un autre objet de haine. Comme si on avait que ça à foutre. Si maintenant, à cette heure-ci, il est encore plus haïssable qu'avant. Il est plus haïssable mort que vivant. Notre haine est exacerbée. B. Enfin, mes frères, vraiment, êtes-vous sûr de ne pas exagérer? Car quand même, nous sommes réunis ici. On le veille. On le pleure. Et notre chagrin est immense, car désormais, merde, nous sommes en manque de haine. Oui, la haine est notre drogue. Sniffons. Non mais là ça serait Aimons les objets de Noël comme nous-mêmes. Le moi est peut-être haïssable, mais alors les autres? Si vous voulez mon avis, il ne mérite pas toute cette cérémonie, ces honneurs, cette cérémonie pleine de dignité, voire même d'affectation, n'ayez pas peur de le dire. Faisons lui rater son enterrement. Oh bah ça c'est une idée, tiens.
Lui qui marchait à côté de ses pompes, faisons-le marcher à côté de ses pompes funèbres. Allez, allons, pas de discussion, pas de faiblesse, pas de tergiversation, pas d'hésitation. Mais à la fosse commune! À la fosse commune! Arrêtez! Un sacrilège, j'ai commis un sacrilège? C'est quand même d'un mort qu'il s'agit. Un peu de tenue, merde! Oh, c'est bon, la À propos des mouches. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a encore celle-là? Qu'est-ce qu'il y a à propos des mouches? Toujours à ramener tout à propos des mouches. Elle commence à nous les briser, à nous les gonfler, celle-là aussi, avec à propos des mouches, là. On paye un mort ici, merde! Quand on paye à mort, on parle du mort. On compte pas les mouches. Ah, comptez les mouches! Pourquoi pas couper les mouches pendant qu'on vient? Couper les mouches, c'est bien, couper les mouches! Il y en a même qui aiment enculer les mouches. Mais voyons donc, des vicieux, des détraqués sexuels et tout ce qui s'ensuit. Ah ben, j'aimerais bien savoir comment ils font. Vous alors, dès qu'on parle de quoi que ce soit, vous nous ramenez tout à vos mouches. Dès que l'émotion vous étreint, vous nous parlez de vos mouches. Si c'est pas être obsédé, ça. Tiens, c'est comme l'autre c'est comme l'autre taré, là. Hein, qui radote où sont les toilettes. Oh bah allez-y tous les deux. À propos de mouches, où sont les toilettes? À propos de mouches, où sont les toilettes? À propos de mouches, où sont les toilettes? Non mais allez-y, hein. Vous pensez qu'il y a beaucoup de public, là, qui aimerait payer pour un dialogue pareil? À propos de mouches, où sont les toilettes? À propos de mouches, où sont les toilettes? Oh bah allez-y, hein. Non mais, je vous applaudis. Non mais j'en connais, hein. Des vicieux, des détraqués, des obsédés. Des veillées funèbres, j'en ai connu. Ah ça oui, je peux le dire que j'en ai fait. Car il en meurt des gens par ici. Comme des mouches, justement. Mais alors, des veillées tuées de poil comme celle-là, ah jamais, hein. Justement, vous le dites vous-même. Les mouches! Les mouches! Oui, et moi je m'en fous des toilettes. Hein. Et je m'en fous des mouches et je m'en fous de savoir où sont les toilettes. Je baigne. Je baigne. Il y en a au moins un qui est heureux par ici. Alors, maintenant, s'il vous plaît, mais alors, laissez-moi tranquille. Oubliez-moi, rayez-moi de vos tablettes. Mais je vous préviens, si vos mouches viennent rôder autour de moi, vous allez voir ce que je vais leur faire. Mais ce Non sont- mais sans blague. Mais ce ne sont pas mes mouches, ça devient ridicule à la fin. Pas mes mouches. Comment ça, pas vos mouches? Parce que vous ramenez tout à des mouches qui sont même pas vos mouches. Oh non, mais ma petite maman, mais aide-moi, le monde est devenu fou, là. C'est de ces mouches qu'il s'agit, pas des miennes. Bah, racontez voir ça pour voir. Eh bien, lui aussi, il avait ses objets de haine. Et c'était ni vous, ni elle, ni eux, ni lui, ni eux, ni elle. Bon, ben alors c'était qui? C'était qui? Il haïssait les mouches. Il était devenu complètement cinglé, siphonné, timbré, perturbé, complètement marteau. Et c'est même de ça qu'il est mort. Ou presque. Eh oui, bien sûr. La mouchomanie, bien entendu. Allez. Je le savais bien, moi, que c'était ça. Eh oui. J'avais bien senti qu'il n'était pas normal. Surtout dans nos conversations à fleuret moucheté. Non mais sérieusement, mort à cause des mouches, mais n'exagérez-vous pas un peu et ne cherchez-vous pas à nous en faire à croire. J'ai une idée. Si ça se trouve, il y a 250 millions de mouches qui se sont précipitées sur lui et qui l'ont étouffé quand ils l'ont asphyxié. Hein? Quelle fin terrible. Oh oui. En tout cas, terriblement original. Plus original que de mourir écrasé par un autobus à vide. Désespérément vide. Non, il y a une autre idée. 508 mouches se sont-elles engouffrées dans sa bouche ouverte et bée et l'ont-elles asphyxié des rechettes? Attends. Non mais j'ai encore mieux. Oui. Une mouche. Oui. Une seule mouche ne lui aurait-elle pas transmis une maladie tellement transmissible qu'il en serait mort étouffé? Ouais, pangolin. Ouais. Il chassait les mouches. Il traînait les mouches. Il tuait les mouches. Il fallait le voir. Avec sa tapette.
Mon Dieu, mais que nous dites-vous là? Et paf, et pouf, et paf, et pif, et pouf, et paf, À la longue, ça doit être un peu fatigant. Peut-être un petit peu monotone. mouche sur le mur, mouche sur la table, sur le dos d'une chaise, sur le bras d'un fauteuil, sur un drap d'un lit, sur son bras à lui, sur son dos à lui, sur son devant à lui, sur son derrière à lui. Mouche volante, mouche vibrante, mouche virevoltante. Et trac et crac et pif et paf. Avec une sûreté de l'œil et de la main, il vous les exécutait comme un testament. C'est épique. C'est une épopée épique. C'est Homérique. C'est l'Élise. Oh, c'est Ronsard à Roncevaux. Gardez-vous des mouches à gauche, gardez-vous des mouches à droite. Oh, racontez, mon sang bouillonnait bout. Il fallait le voir, debout, tête au ventre, tapette à la main. Oh, mon Dieu, mais que vous dites-vous là? Tapant, frappant, criant, vociférant. Quel tumulte! Criant sa haine des mouches. C'était dantesque. Même Shakespeare, cet auteur anglais n'aurait pas osé l'écrire. Il n'avait pas que des mauvais côtés, alors, finalement. Et lui, au milieu de ce carnage sanglant, sanguinolent, pataugeant dans le sang noir des mouches dégoulinant des murs de crépi blanc. Oh là là, c'est beau comme du Courbet. C'est du Goya. Et lui, seul être encore vivant, sur ces champs pleins de morts. C'est le récit de Théramène. Juste le ciel. Beau comme un Saint Jean-Baptiste, un Saint Jean-Pied de Port, un Saint Antoine, un Saint Christophe, un Saint Joseph, un Saint Estèphe, un Saint Émilion. Beau comme un archange, beau comme un archétype. Et il boutait les mouches hors du royaume de France. Ah on est quand même en République ici, un peu de tenue, merde. Il tenait des discours envolés lyriques sur la nocivité des mouches, être maléfique. Il prenait des tons d'opéra, il parlait en vers pour vitupérer les mouches, créatures du mal, créatures du malin. Oh, mouches haïssables comme le moilet. Répétez-moi ça pour voir. Oh, mouches haïssables comme le moilet. C'est un alexandrin de 12 pieds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Comme lait le mois. J'ai compris. L'aide-moi, ça veut dire quoi? L'aide-moi. Oh, mouches haïssables comme le moilet. Ma haine vous poursuit jusqu'au fond des enfers. Oh, il y avait du souffle, on peut pas dire, il y avait du souffle. Moi, je dis qu'une mouche, il n'est rien de plus laid. Elles doivent périr par le feu, par le fer. Oui, bon, c'est pas mal, mais enfin, moi, c'est quand même pas du Victor Hugo. Je resterai debout, mon gros glaive à la main. Oh, mon Dieu, mais que nous dites-vous là? Je vous décimerai, vous anéantirai. Aujourd'hui, plus qu'hier et bien moins que demain. Bon, si vous voulez mon avis. On ne demande rien. Si vous voulez mon avis, et il était complètement tordu, hein. Complètement loque-duc, complètement toqué, foyer, à relier, à camisoler, à enfermer, à maîtriser. Quand même. Et pourtant, il partageait avec le grand Racine cette haine des mouches. Ah oui, avec Racine et avec Sartre aussi. C'est de mort que vous parlez. Mais ça. Mais c'est pour ça que je parlais des mouches depuis le début, que je voulais inclure dans ce débat la dimension métaphysique des mouches. Elles auront été une partie importante de sa vie, il faut le dire. Heureux soit celui qui aime les mouches. Car il n'a point besoin d'haïr autre chose, parole du Seigneur. Il vaut mieux haïr les mouches
Que haïr son prochain comme soi-même. Il était comme un général de brigade semant la division. Voilà l'homme que nous veillons. Et pas un baiseur de mouches, comme certains l'ont ardemment avancé, mais un pourfendeur de mouches. C'est sûr que baiser et pourfendeur, c'est pas du tout la même chose. Hein. C'est pas. Hein. Ange exterminateur, s'il avait vécu plus longtemps, il nous aurait débarrassé des mouches. Jojo, tu mouches. Je t'aime. Les mouches sont plus intelligentes que les hommes. Si vous voulez mon avis. On ne vous demande rien. Surtout si c'est pour dire des conneries, si vous voulez mon avis. On ne vous demande rien non plus. Eh bien, des trillions de millions de millions de milliards de millions de millions de millions de milliards de mouches, et peut-être même plus, arrivent à se nourrir sur cette terre de moins en moins nourricière. Alors que 8 milliards d'êtres humains n'y arrivent pas. Vous n'auriez pas qu'on lui dresse une statue pendant qu'on y est? On lui décerne un diplôme, non mais franchement, on marche sur la tête. On pourrait lui décerner une médaille, je sais pas moi, la Grande Croix, une médaille d'or, si au moins il est fait avec un fusil. Non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Moi je ne fais que témoigner, je ne suis qu'un témoin. Oui, champion du monde des tueurs de mouches au fusil. Il y a quand même un mort par ici, un peu de tenue, merde. Oh, ça va là. Et vous, mon vieux, vous croyez peut-être que vous en avez de la tenue. Commence à nous les pomper, celle-là aussi. Mais oui, j'en ai de la tenue. Mais oui, j'en ai de la tenue. Et votre tête? Vous croyez que c'est une tenue, peut-être? Qu'est-ce qu'elle a, ma tête? Qu'est-ce qu'elle a de drôle, ma tête? Votre tête, regardez là, sa tête à lui. Lui aussi, il en avait une drôle de tête. Ça l'a pas empêché de mourir. Et vous non plus, ça vous sauvera pas d'avoir une tête comme ça. Mais enfin, qu'est-ce que je... Oui, c'est vrai, quand on a une tête comme la vôtre, on donne pas de leçons de tenue aux autres. Oh, mais non. Si vous voulez mon avis. Votre tête est une insulte à la bienséance. Votre tête est obscène. Une tête à ne pas montrer aux enfants, ni aux jeunes filles nubiles. Une tête à ne pas montrer aux enterrements. Surtout pas aux enterrements. Ni au mariage, ni au baptême. Et votre tête? Il vaudrait mieux leur montrer votre cul. Votre tête est une insulte à la France profonde. Écoutez, calmons-nous. Il y a un mort ici. Mais on le sait qu'il y a un mort. Mais oui. On est là pour le veiller, on le veille. Mais justement, quand on veille un mort, on ne parle pas des vivants, on parle du mort. On n'aura jamais autant parlé du mort. On va pas en parler toute la nuit. Il faut reconnaître qu'il serait plus agréable de veiller un vivant. Ouais, mais dans ces cas-là, un vivant en bonne santé, hein. Parce que moi, les malades, ça me rend malade. Bah moi, ce que j'aimerais, c'est veiller une petite poulette. Oh nom de Dieu, une petite poulette bien vivante. Non mais ça va les vieux cochons là? C'est vrai, quand on veille un mort, on dit pas nom de Dieu. Ça pourrait porter malheur. Surtout qu'on ne parle pas de n'importe quel mort. On parle de lui. Et lui, ce n'était pas n'importe quoi. Je ne vous fais pas dire. Vous allez voir, on va finir par le regretter. Oui, on va finir par l'oublier. Qu'un jour on ne parlera plus de lui. Terminé, fini. Put, look out. Avec Ça lui, nous fera un sujet de conversation en moins. finalement, c'est tout un petit pan de communication qui fout le camp. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il ressuscite. Alors là, oui, moi je suis d'accord. Ça nous ferait de quoi causer pour des cycles et des cycles, on aurait jusqu'à la fin de nos jours. Ça y est, la bouffe arrive. Ah, la semelle! Ah, on ne peut plus la laine. Allez, vite! Allez, Voilà, crise. Et ça, on se met de la musique. Hein, on se met de la musique, tu mets de la musique. Par contre, pas de la musique mortuaire. Ah bah non, allez, trouve un truc, mais du David Guetta. Ah oui. Les
cassé le mouche. Une omelette de mouche. Des brochettes de mouche, des mouches en daube, De la mouche grosselle. Des mouches sautées à l'ail et au persil. des mouches à la Ou provençale. un tartare de mouches Oh crues. là là, quelle soirée, quelle soirée. Si seulement j'avais pu me lever plus tôt. Qu'est-ce qu'il serait heureux s'il nous voyait? Oh, il regretterait de ne pas être parmi nous. Mais il est parmi nous. Je le vois. Je l'entends. Je le sens. Eh oui, il serait là, il se tendrait la gueule comme un bûcheron, il s'empiffrerait comme une pompe à merde. Il ferait du bruit en mangeant, il raconterait des histoires sales, dirait des gros mots, il mettrait sa main au cul de dame. C'était un bon vivant. Ah, les vivants font trop mort. Alors moi, je propose que pour le célébrer, on le relève. On le sorte de son cercueil, on l'assoit parmi nous, qu'on lui mette une assiette sur les genoux et une couronne sur la tête. Ça va pas dans l'état de putréfaction il est. Moi, je propose qu'on mange sur son cercueil. Comme ça évitera d'en sortir. Ah non, je suis pas d'accord, c'est dégueulasse là, y a pas de couvercle. Hein. Ah, j'ai une idée. On retourne le cercueil, on le prend dessus. On met un drap blanc par-dessus et on fait la fête. Pourquoi pas, mais ce serait pas un petit peu irrespectueux. Pourquoi? Je sais pas, une idée comme ça. Mais non. Enfin, il est de tradition et même de bon ton de rendre hommage aux qualités du mort et à ses passions. On doit faire ce que le mort aimait. Rien d'irrespectueux là-dedans. Ok, j'ai compris. Donc, si on voyait un type qui aimait faire de la natation, on jette le corps dans la piscine. Non, je suis d'accord, les morts aiment la gaieté, on retourne le cercueil. Je suis d'accord aussi, en fait. Il y aura un avantage, on le verra. Ah, puis il faut toujours faire comme si les morts n'existaient pas, sinon on s'en sortirait pas. Ouais, rien foutre de bouffe. C'est pas parce que monsieur passe de vie à trépas. C'est une aventure sans le coup de banane qu'on va se priver des plaisirs de la vie. D'autant plus qu'ils sont pas nombreux les plaisirs de la vie. Moi, à part la bouffe et la zèze. Allez, allons-y. Tous ensemble, on retourne. Arrêtez. Arrêtez. Arrêtez, regardez. Encore un taré qui va nous parler de morale. Mais non, 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 pas du tout. Regardez là. Là. Vous avez l'air terrorisé. Allez, encore un mystique en crise. Non, 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 non. Son orteil. Son gros orteil. Son mort. Bouge. Quoi? Dame Ned. C'est son orteil. Son gros orteil. Bouge. Vous êtes sûr qu'il bouge? Il ne bouge pas, c'est un tremblement, ça. Regardez, c'est un tremblement, je ne m'y connais pas. Mais c'est pourtant vrai. Oui. Il a peut-être froid. Avec cette chaleur. C'est ridicule, les morts n'ont pas froid. Ils sont froids. C'est pas du tout la même chose. Mais vous en savez quoi? Que les morts, ils ont froid ou pas? Vous croyez qu'ils sont super contents qu'on les conserve dans des chambres froides? Et vous croyez qu'ils seraient super contents qu'on les conserve dans une étuve? Mais c'est de l'orteil d'un mort qu'il s'agit, un peu de tenue. Non mais de toute façon, il n'y a pas de quoi s'affoler, c'est juste un tremblement nerveux, hein, pas de quoi en faire un scoop. Hein. C'est bien vrai qu'il était tout bon. Bah oui. Il est mauvais avec ça, mais terrible. Oui. C'est une contraction musculaire ou nerveuse. C'est une chose très courante chez les morts. Chez les vivants aussi, hein, d'ailleurs. C'est exact. Le nombre de morts qui ont changé de position dans leur cercueil quand il arrive qu'on l'ouvre, c'est vrai que c'est pas très fréquent. Ah non, 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 non. Si les morts ont changé de position dans leur cercueil, c'est simplement parce qu'ils n'étaient pas morts. Un enterré sur deux n'est pas mort lorsqu'on l'enterre, et oui. Eh bien moi, on devrait voter une loi exigeant qu'on rouvre régulièrement les cercueils après l'enterrement. Je sais pas, tous les quarts d'heure par exemple. Jusqu'à quand? Pas toute la mort quand même. Bah, jusqu'à ce qu'on soit sûr qu'il soit vraiment mort. Hein. Tant qu'on n'a pas la preuve qu'un mort est mort, on le considère comme vivant jusqu'à preuve du contraire. C'est simple. Un enterré sur deux, ça fait froid dans le dos. Vous voyez bien qu'il fait froid. Approuve-t-on qu'un mort est mort? C'est ça qu'il faudrait savoir. Ça c'est une bonne question. Mais c'est facile, regardez celui-ci, il a l'air plus mort qu'un mort. Et pourtant, il tremble. Ce n'est pas une preuve, même mort, faut qu'il en fasse un peu trop. Moi, ça m'est arrivé, une fois de mes yeux vus. On veillait un mort, qui était une morte, soit dit en passant. Et on jouait aux charades pour passer le temps. Quand soudain, on a entendu un horrible grincement. Hitchcock! J'ai vu dans le film d'Hitchcock! Elle me rappelle très bien!
Et donc là, et la morte se redresse, se lève et s'assoit, blanc, toujours morte. C'est normal. Les femmes sont toujours plus nerveuses que les hommes. C'est normal, c'est normal qu'elles remuent quand elles sont mortes. C'est pour le con, les femmes les plus nerveuses que les hommes. Bah en tout cas, elles ronflent moins. Enfin bref, et qu'avez-vous fait devant cet étonnant spectacle? On a arrêté de jouer aux charades. Et nous avons essayé de remettre la morte dans sa position horizontale originale. Mais c'est normal. La tradition. C'est complètement normal, c'est ce que tout le monde aurait fait. Mais c'est surtout que ça a du bon, les traditions. Elle était coincée, la vache. Et on a mis 1h30 pour la décoincer. Quand même, rien de plus têtu qu'un mort, surtout les Bretons. Non, mais non, elle a mis plus d'une heure à décoincer. Elle était souple comme une lampe à souder. Arrêtez. Et lui, ce n'était pas une femme. Une femme, ça se décoince toujours un peu plus facilement. Mais taisez-vous. Il suffit d'appuyer à plusieurs aux bons endroits. Mais taisez-vous et arrêtez. Regardez là. Encore. Son orteil. Son autre gros orteil. Il a les 2 gros orteils qui roulent. Oh non! Oh ben non! Oh ben non, mais un gros orteil ça va, mais moi 2 gros orteils qui poussent, hein! Qui poussent! Non, mais il fait ça pour nous foutre la trouille. Si ça continue, on va finir par tous faire dans nos culottes. Ah non, ça suffit comme ça. Hein. Et ce doigt. Voilà qu'il lâche ce doigt qui tremble. Il a le trouble. Il a le trouble. C'est nerveux, forcément, c'est nerveux. Qu'est-ce que vous voulez que d'autre que ça soit nerveux? Mais puisque je vous dis que c'est nerveux, merde. Non, c'est pas la peine de crier. On n'est pas sourd. Non, moi, je ne suis pas sourde. Voilà qu'il lâche le gauche qui tremble aussi. Il a tous les orteils et tous les genoux qui tremblent. Je dis non. 2 orteils et 2 genoux, c'est pas normal, c'est une honte. Il n'y a qu'en France qu'on voit ça. Voilà où nous mène leur criminelle permissivité. Il a tous les orteils et tous les genoux qui tremblent. Il a tous les orteils et tous les genoux qui tremblent. Il a tous les orteils et tous les genoux qui tremblent. Il a tous les orteils et tous les genoux qui tremblent. Il a tous les orteils et tous les genoux qui tremblent. C'est que Edgar Poe! Là, il n'y a pas d'autre mot, c'est Edgar Poe! Et encore Edgar Poe, on aurait pas osé l'écrire, hein! Il en aurait été capable s'il était pas mort si jeune. Qui? Edgar Poe. Voilà qu'il a des tremblotis au ventre. Ça remonte. Vous constatez comme moi que ça remonte. Des orteils aux genoux, des genoux au ventre, du ventre et quoi, qui peut le dire? Nous nageons en pleine science-fiction. Il faut faire cesser ça. Il faut que ça cesse. Pas de panique. Pas de panique. Pas de panique. Ne paniquez pas. Pas de cri. Pas de rire. Pas de panique. Comme disait ma grand-mère. Pas de panique. Pas de panique. Pas de panique. Ne paniquez pas. Ne paniquez pas. Ça va s'arrêter. Les contractions des morts ne durent jamais très longtemps. N'importe quel médecin légiste, même le plus crétin, va vous le dire. Et pourtant, il se meurt. Et pourtant, il se meurt. Et pour s'y muere. Et regardez là, ses 2 mains jointes. Ses 2 mains jointes sur son poitrail. Un poitrail, c'est pas un poitrail, c'est une poitrine. Le poitrail, c'est pour le cheval. Ce n'était pourtant pas un mauvais cheval, hein. C'est un tremble de conserve. C'est normal qu'elles tremblent de conserve. Elles sont jointes. Il tremble de partout. Maintenant, il branle du chef. Regardez, il branle du chef. C'est vraiment que vous parlez là. Devenu un immense tremblement. Un tas de gélatine agité par le vent. Les épaules aussi. Mais puisqu'on vous dit que tout tremble, pourquoi voulez-vous si tout tremble que les épaules ne tremblent pas? Et Cécile, mon Dieu, Cécile. Qui c'est ça, Cécile? Voilà, Cécile tremble. Ah ouais, mais là, non. Hein.
L'intrusion de cette Cécile dans cette histoire déjà passablement compliquée me semble tout à fait hors de propos. Hein. Si vous voulez mon avis... Mais on ne vous demande rien. C'est pour Pierre. Mais voilà chose. Il me semble que c'est ni le lieu, ni le moment de cligner de l'œil, pas plus que de se le rincer. Mais bien c'est lui les pompières. Il n'y a plus. Il clignote plus. Attends, elle baisse. Allez, va. Attends. Il clignote plus. Oh, mes amis, on va pouvoir les bouffer tranquille. C'est vrai, il clignote plus. Il clignote plus. Non. Elle est excellente. Je baisse. Ah, il est Mettez-lui des lunettes noires. Ah oui, ça c'est bien. On verra plus c'est clignotant. Eh bien, cette fois-ci, ça y est, il est bien mort. Mort de chez nous. Les muscles et les nerfs se sont relâchés. Flash. Tout comme moi. Et voilà. Voilà qu'il se redresse. Il dresse la tête. Et le cou. Et le tronc. Et les jambes. Et les bras. Et les genoux. Et les cuisses et les mollets. Et les chevilles. Et les pieds. Il est debout dans son cercueil, mais il ne nous voit pas avec ses lunettes noires. Miracle. Un miracle est arrivé. Il est ressuscité. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Hosanna. Miracle en Alabama. Il est ressuscité. Je pars porter au monde la grande nouvelle. Mais calmez-vous, imbécile. Vous voyez bien, c'est nerveux. Simple contraction musculaire de deux jeunes types. Il se retourne, mais qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre le braquet. Le mystère de la nativité va-t-il être révélé? Je respecte mes proches à mort. Il y avait pas vu, j'aurais pas cru. Ça m'étonne pas lui, il respecte rien. Pourquoi voulez-vous qu'il respecte sa mort?